Amen, amen. Nous allons lire, écoutez-les, des 1er mars 1958. Parmi toutes les brochures des sermons de Frère Branham, il y a une sermon que Frère Branham a beaucoup prêché, c'était écoutez-les. Il a prêché ça beaucoup dans toutes des messages que Frère Branham a prêché. Il a prêché beaucoup sur écoutez-les. Pourquoi? C'était les placements, c'était l'adoption. Il savait que son message, c'était l'adoption. Après la restauration de l'âge de l'Église, l'âge de la Odyssée, et les messages de Christ, c'était les placements. Et aucun prophète, même tous les messagers, il n'y avait aucun homme qui avait atteint l'adoption, à l'exception des frères Branham. Donc, c'est même Paul avait l'adoption potentielle. Donc, la personne qui avait atteint le plein pouvoir, c'était aujourd'hui William Marion Branham. Le plus grand de tous les prophètes, je peux vous choper. Depuis que Dieu a créé le monde, la personne qui avait atteint la stature d'Adam, restaurée, c'était William Marion Branham. C'est pourquoi il nous a introduit. Hey, c'était les gerbes agitées, l'exemplaire. Et après 50 ans, dans les ministères publics parler à langue, l'épouse atteint l'adoption aujourd'hui. Garot Benjamin, placé dans le corps. Hey, paragraphe, écoutez les paragraphes 21. Maintenant, remarquez, quand on amenait ses fils dans la rue, en public, on lui mettait un beau vêtement, la robe à 7 couleurs, l'arc-en-ciel, la robe qu'avait Jésus, la robe qu'avait Joseph, la robe à 7 couleurs. On amenait l'enfant en public, on lui mettait la robe de la justice, en public. Alors, on s'est déroulé une cérémonie d'adoption. Et ses fils étaient adoptés dans la famille. Et après avoir été adoptés dans la famille, il devenait héritier de toutes choses. Et il était en possession de tout. Oh, Église, ne voyez-vous pas où vous êtes faillis, les dénominationnels, les pentecôtes, les méthodistes, les branhamistes, les catholiques. Frère Branham dit, vous voyez là où vous êtes faillis. Vous étiez nés de nouveau. Vous étiez nés dans la famille. Mais vous tervigissez dans le monde et vous êtes allés dans des choses du monde. Vous pouvez être nés de nouveau. Vous êtes nés, mais vous êtes toujours dans les péchés. Le baptême dit, vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais vous tombez encore. Il faut travailler de baptême en baptême, de baptême en baptême, jusqu'à ce que Dieu va vous honorer. Il va dire que mon fils, il est maintenant atteint la maturité et Dieu va vous placer. Dans l'adoption, on ne tombe pas. Aujourd'hui, les pasteurs du message tombent avec des femmes. Les frères du message tombent avec des femmes. Les pentecôtistes tombent avec des femmes. Et vous dites que vous êtes adoptés. Jamais. Un homme adopté n'a plus le désir du péché. Il ne peut pas faire des compromis avec la parole. Les pasteurs du message, des hypocrites. Les gens qui font des compromis avec la parole. Ils ont amené l'église dans la dénomination encore. Et vous prêchez l'adoption. C'est pourquoi on ne prêche même pas l'adoption dans les églises du message. L'adoption, ce n'est pas de l'histoire. C'est une vie. Nous allons parler, nous allons entrer en profondeur. Parce que nous avons le ministère du téléchargement. Le Christ nous télécharge. Il y a plein de choses ici à parler. C'est pourquoi aujourd'hui, en dehors de l'adoption, vous allez entrer dans l'écuménisme. Votre pasteur, c'est pape. Il est là déjà. Le pape américain. Il prépare déjà tout. Aujourd'hui, tous les pasteurs, avant de prêcher, il faut faire la cour de la théologie. Sans cela, on va fermer vos églises. Et vous allez céder parce que vous n'êtes pas placé. Et vous prêchez pour l'argent. Un homme adopté, il est hors du camp, hors saison. Il ne peut pas prêcher pour l'argent. Il ne peut pas se contenter dans l'organisation. Non. C'est pourquoi nous sommes là dans les réseaux sociaux.
Nous prêchons car le monde est notre paroisse. Amen. Vous voyez, ne voyez-vous pas? Là, vous êtes faillis. Vous étiez nés de nouveau. Mais vous tervigissez dans le monde. Et vous êtes allés après le monde. Les choses du monde. Et Dieu ne peut pas vous faire confiance. C'est la raison pour laquelle les grands dons ne se retrouvent pas chez les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les branhamistes, et ainsi de suite. C'est à cause du caractère de l'Église. Cela n'a pas plu au Père. Je sais que c'est dur, mais c'est la vérité. Que la grande Église rachetée de Dieu se redresse et que se mette à croire en Dieu comme il se doit et à vivre comme il se doit, vous verrez que Dieu entre en scène avec tout ce qu'il a promis. C'est vrai. Brisez les barrières et entrez et soyez et communion. Oh my man. Vous voyez pourquoi les dons ne se manifestent pas en vous? Un homme adopté, c'est les 9 dons dans quelqu'un. Un homme adopté, c'est les 5 ministères. Un homme adopté, c'est l'univers. Oh! Je vous ai dit, moi, je ne suis pas un Éphésiens 4. Les Éphésiens, ce sont des bébés spirituels. Ils n'atteignent pas l'adoption. Un homme adopté, les 5 ministères incorporés dans l'homme. Il y a des choses ici. Vous voyez la raison pour laquelle les grands dons ne se trouvent pas chez les baptistes, chez les branhamistes. Vous n'avez plus les dons spirituels dans vos églises. Pourquoi vous n'êtes pas atteint l'adoption? Une église qui ne manifeste pas les dons spirituels. Les 9 dons à quelqu'un. Écoutez les prophètes, les témoignages d'un vrai témoin, il y a beaucoup de choses ici. Paragraphe 222. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un réveil, c'est d'une explosion du salut. Les réveils, c'était dans la Odyssée, dans la restauration des dons. C'était le réveil. Et frère Branham dit, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'explosion. Le placement, l'adoption, c'est l'explosion du salut. Oh my. Un homme adopté, c'est un homme qui a l'explosion, les 7 tonnerres, c'est l'explosion. C'est pourquoi il brise la dénomination. Il a les 5 onctions, les 4 onctions entre ses mains. L'onction du lion qui déchire l'organisation, qui déchire la dénomination. Amen. Un homme adopté, c'est l'univers dans l'homme. Amen. Comme au jour du réveil des pays de Galles, quand les gens dans les magasins étaient sur la conviction en pleurant, quand les débits d'alcool et les endroits du plaisir fermés, et que l'on se mettait à pleurer et à prier. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Pas les rassemblements. Oh, man, nous avons besoin de l'explosion aujourd'hui. Oh, nous voulons pas. Et les autres disant autre chose. De petites prières chez les pentecôtistes, les méthodistes, les branhamistes. Voilà, nous ne voulons pas de petites prières. Puis sortir, prendre un petit verre amical et retourner chez vous. Cela n'est pas une journée de prière. Nous avons besoin d'une journée de plaire, de deuil et d'attendre jusqu'à ce que Dieu envoie le Saint-Esprit, son témoin, pas une coquille vide, ni une dénomination vide, mais la divinité habitant dans l'homme. Oh, my. Nous voulons la divinité habitant dans l'homme. Un homme adopté, c'est la divinité tabernacle dans l'homme. C'est la plénitude de Dieu dans son épouse. Dieu manifesté dans la chair. C'est ça le placement.